Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire étape pour la nouvelle version de Caneco 2025. Bienvenue. On va attendre encore un petit peu afin que tout le monde, tous les inscrits nous rejoignent. Allez, on va y aller. Donc, bonjour à tous, on espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire étape concernant donc Caneco 2025 et les nouveautés donc de la version de juillet que nous avons mis à votre disposition mardi dernier. Je suis Frédéric Giraud, responsable marketing étape France. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues Adam Gasmi, directeur de portefeuille Caneco, Mehmet Yüksel, chef de produit Caneco BIM et Caneco Implantation, et Thomas Gaona, qui est donc notre docteur en génie électrique. Et donc, chacun de mes collègues va vous présenter en fait donc les nouveautés que nous mettons à votre disposition sur cette version Caneco 2025 de juillet, à savoir donc de belles nouveautés côté Caneco Electrical Module PV, également des nouveautés côté Caneco BIM et implantation, ainsi que donc une démonstration de Thomas sur l'optimiseur de puissance. Voilà. Donc, concernant votre, vous êtes bien entendu en mesure de poser toutes vos questions lors de cette démonstration. N'hésitez pas à le faire. Nous y répondrons donc à la fin de notre présentation. Vous avez également à votre disposition nos brochures produits dans votre console. Donc, la brochure Caneco Electrical Module PV que vous pouvez télécharger dès à présent, la brochure Caneco 2025, la brochure Caneco 2D 3D. Également, nous mettons à votre disposition à nouveau l'infographie, si vous ne l'avez pas déjà téléchargée, concernant la nouvelle norme NFC 1500. Et enfin, la description donc de la formation sur la nouvelle norme que nous avons commencé à mettre à votre disposition en mars dernier. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la main à Adam qui va vous présenter les nouveautés Caneco Electrical. Pour tout ce qui est des documents qui sont à votre disposition, vous pouvez bien entendu y accéder également sur notre site internet www.eta.com/fr. Voilà, donc Adam, je te laisse prendre le relais. Merci Fred pour l'introduction. Donc je vais vous présenter les nouveautés sur le module PV de Caneco Electrical. Donc pour commencer avec ces nouveautés, tout d'abord je vais vous présenter un schéma électrique qui résume bien la nouveauté. Donc il s'agit de calculer plusieurs réseaux basse tension en même temps, donc un champ PV connecté à son poste transformateur. Donc ça, on aurait 4 champs PV de manière individuelle connectés chacun à un poste transformateur, le tout qui serait connecté à un poste de livraison et également connecté à une partie stockage avec un onduleur chargeur et une batterie. Donc la manière de calculer tous ces réseaux BT de manière individuelle et sans de faire tous ces calculs en même temps est une vraie innovation de notre côté qu'on va vous présenter dans ce webinaire. On peut aller à la slide d'après. Donc ça représente un schéma qu'on peut avoir sur ce mode de calcul. Donc comme vous pouvez voir avec les réseaux PV, puis connectés à l'onduleur, au poste transformateur, et chaque poste transfo ici est connecté au poste de livraison, et ce qui nous permet ensuite de calculer tout ça. Donc, je vais passer désormais au niveau du logiciel pour vous présenter les nouveautés une fois que cette intro a été faite. Je t'ai donné la Voilà. main, Adam. Ouais, parfait. Ouais. Donc là, je vais partager l'écran. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. Donc là,
au niveau de mon écran, vous voyez le launcher que vous connaissez déjà tous. Donc quelques petites nouveautés au niveau du launcher. Donc comme vous le savez déjà, vous avez un launcher multi-produit. Donc vous aurez les produits Caneco, donc Caneco BIM, implantation, Project Manager, Caneco BT, la partie étape et la partie C Electrical. Donc avec le launcher, on a la possibilité de lancer les autres produits également, donc Caneco BT, étape, toujours le Project Manager qui vous permet de gérer vos projets, partager vos projets, attacher des documents à vos projets, attribuer des droits à vos projets, travailler en même temps sur un même projet, un qui fait la partie DC, l'autre la partie AC. Donc le Project Manager qui est toujours là avec le Viewer. Une partie actualité qui vous permet de voir toutes les actualités liées au produit. Donc par exemple, ici, on vous a mis les dernières nouveautés de la sortie Cadeco 2025 sur tous les produits. On aura également une partie Release Note qui sera disponible dans le logiciel à chaque sortie du logiciel qui vous permettra de voir dans le détail tout ce qui a été fait avec des vidéos. Et dans la partie tuto, toutes les vidéos qui vous permettent d'apprendre à maîtriser la dernière release, donc des vidéos qui vous apprennent à utiliser les dernières fonctionnalités et également des replays en avant-première au niveau des webinaires où chaque webinaire sera mis dans cette partie-là pour la partie PV avec également des webinaires sur tout ce qui a été dit sur la norme, webinaire qui a eu pas mal de succès sur toutes les nouveautés liées à la norme notamment. Donc voilà pour la partie launcher. Donc maintenant, si on va s'attarder au niveau du logiciel. Au niveau du logiciel, comme vous pouvez le voir ici, j'ai représenté les schémas que je vous ai montrés précédemment. Donc ici, on a un réseau PV, hop, avec un modulaire multi-entrée qui va venir, hop, sur un poste transformateur, comme vous pouvez le voir ici. Et également ici, on aura la même chose. Et ces différents réseaux vont venir être mis sur le même tableau ici au niveau du poste de livraison. Et à partir de cette branche-là, j'aurai ma partie stockage qui sera calculée et qui pourra être associée à la partie PV. Donc ça, c'est vraiment un type de calcul que désormais vous pouvez faire, ce qui n'était pas possible avant. Le fait de vraiment faire cette partie-là et cette partie-là indépendante. Donc ça, c'est vraiment une innovation de notre part. Parmi les autres choses qui ont été également faites, c'est la partie tableur. Donc la partie tableur ici que vous pouvez voir, qui a été également améliorée. Le but à la fin, pour les connaisseurs de Caneco BT, c'est que le tableur ait le même comportement que Caneco BT, c'est-à-dire que vous puissiez faire une installation à partir du tableur et que l'installation se fasse en temps réel. Donc vous pouvez déjà importer toutes vos longueurs de câbles au niveau de vos chaînes PV. Par exemple, vous avez un import dans PV6, PV Sol et vous avez des longueurs de câbles différentes. Eh ben, vous pouvez ici venir copier-coller toutes vos longueurs de câbles, ici, là, dans cette partie longueur. Et pareil pour la partie repère, la partie dénomination de la chaîne PV. Et vous pouvez également, donc par exemple là si je vais m'attarder sur un onduleur en particulier et que je vais venir sur la partie circuit, donc là j'ai la possibilité d'avoir cet onduleur là et je vais avoir la possibilité aussi, hop, de venir créer des chaînes PV à partir du tableur pour venir créer d'autres chaînes PV. Je peux également les copier-coller à partir du tableur. Ça va me faire gagner du temps, notamment pour la partie saisie. Donc ça, c'est une amélioration par rapport à ce qui a été fait. J'en profite pour faire une parenthèse sur une grosse fonctionnalité qui va venir à la rentrée. Donc la fonctionnalité, c'est comme vous pouvez le voir ici, j'ai un schéma qui est assez conséquent et je suis quand même obligé de dézoomer assez pour voir l'entièreté du schéma. Par exemple, si je viens me faire mon plan Enedis, ici là, mon plan de schéma de raccordement au niveau du réseau PV, ici, bah, je vais pas avoir de mal à avoir le schéma, même si ce sera un petit peu en petit. Pour rappel, le schéma Enedis que vous pouvez obtenir en un clic,
avec toutes les informations sur votre schéma, donc référence panneau, puissance panneau PV, référence onduleur, puissance de l'installation, avec la possibilité d'actualiser le schéma si vous faites des modifications, de rajouter le PE en vert et jaune et de rajouter ici de la schématique comme les compteurs EDF. Vous pouvez rajouter tout ce qui est nécessaire à la validité du schéma de raccordement Enedis. Donc, plus le schéma sera gros, plus la centrale sera énorme et plus je serai obligé de dézoomer, ce qui peut réduire un peu la clarté du schéma. Donc, pour parer à ça, dès la rentrée, on mettra en place ce qu'on appelle en interne les macro-symboles, c'est-à-dire des symboles qui vous permettront, par exemple, ici, de représenter toutes les onduleurs. Et ici, au lieu d'avoir 4 gros onduleurs multi-entrées, vous aurez juste un symbole qui représente les onduleurs. Vous double-cliquez dessus et ensuite, vous pouvez avoir cette vue-là. C'est un peu une vue simplifiée, vue détaillée. Et ça permettra vraiment de gagner en agilité sur les gros schémas PV. On est en train actuellement de travailler dessus et vous pourrez voir ça pour septembre. Concernant les autres modifications qui ont été faites en termes d'amélioration d'interface et d'expérience utilisateur, donc vous pouvez voir ici au niveau de la bibliothèque qui a été un peu retravaillée avec des catégories. Donc là, vous avez différentes catégories comme d'habitude et vous avez également des catégories par domaine de tension. Donc, vous avez la basse tension, hop, vous avez la haute tension avec tout ce qu'on fait en haute tension. Et enfin, vous avez la partie PV. Donc la partie PV avec tout ce qu'on fait sur le PV. Et vous avez également des blocs circuits que vous pouvez drag and drop pour pouvoir gagner du temps. Alors ce qui arrive aussi, c'est qu'on va essayer un peu de retravailler un peu cette bibliothèque vous pouvez le dire d'ailleurs en commentaire du chat si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, la possibilité que vous créez vos propres blocs circuits, c'est-à-dire vous aurez une catégorie favori et ensuite dans cette catégorie favori, vous retrouverez vos propres blocs circuits à vous. Si jamais, bon, la liste sera jamais exhaustive ici dans la partie circuit, on ne peut pas avoir une liste circuit de 200 modes circuit. On a essayé de vous mettre les plus répandus avec les blocs IRVE, les branchements fournisseurs tarif jaune, les sources onduleurs PV, les sources transfo. Mais si il y en a que vous ne voyez pas ici dans cette partie circuit, on va essayer de mettre en place des favoris que vous pourrez vous-même créer vos blocs circuits favoris pour que ça aille plus vite. Donc ça c'est pour la partie bibliothèque. Pour la partie saisie hors catalogue. Pour la partie saisie hors catalogue, donc ici par exemple j'ai mon modèle d'onduleur. Et ensuite on a un peu amélioré la saisie hors catalogue. Donc là si je vais dans mes références, vous pouvez voir que c'est plus clair là, au niveau des informations qu'il y a à saisir pour chaque paramètre. Si jamais vous voulez créer vos propres références vous-même, parce qu'on n'a pas forcément, on peut pas avoir toutes les références du marché, étant donné que c'est un marché assez dynamique, le marché du PV, donc avec les panneaux PV et les onduleurs PV. Donc, on essaie d'avoir les plus gros fabricants, que ce soit au niveau onduleur ou au niveau PV. Mais ensuite, habituellement, quand vous n'avez pas votre référence, vous faites soit une saisie hors catalogue et ensuite vous nous envoyez la référence avec le support et nous on la rajoute dans la base de données. Donc ça, c'était pour la partie saisie hors catalogue. Maintenant, pour la partie, calcul basse tension, on a également incorporé la nouvelle norme 2024. Donc vous en avez beaucoup entendu parler sur Caneco BT, cette nouvelle norme 2024. Donc vous avez la possibilité de la sélectionner ici, de l'appliquer. Et ensuite, au niveau de la partie câble, hop, vous pouvez voir son application au niveau de cette nouvelle norme. Hop. Donc vous pouvez voir son application et le coefficient de groupement qui va changer avec ces nouveaux modes de pose liés à la nouvelle norme. Donc ça, c'est également une nouveauté de cette sortie, l'application de la nouvelle norme 1500 et pour la partie basse tension.
Et puis voilà en résumé les grosses nouveautés, sachant que dans les prochaines semaines, il y aura une vidéo qui va sortir explicitant les nouveautés qui sera disponible dans Launcher, qui est déjà disponible sur le site web actuellement, mais qui sera mise en ligne au niveau du Launcher, où vous pouvez voir dans le détail les nouveautés que j'ai énumérées précédemment. Maintenant, je pense qu'on peut passer à une autre Juste par nouveauté qui rapport va. Ouais, je crois, Adam, tu parles des vidéos qui sont accessibles déjà sur les pages produits du site, c'est hein, ça, Caneco c'est ça. Electrical et. Ok. Donc vous Ouais, pouvez d'ores et déjà accéder à ces vidéos, au contenu de ces vidéos en allant sur le site eta.com/fr, sur la page produit correspondante à la gamme Caneco, Caneco Electrical, et en bas vous voyez les vidéos associées à chaque produit, que ce soit dans Caneco 2D, 3D, Caneco BIM, Caneco BT, Caneco Electrical, etc. Donc n'hésitez pas à y aller à présent si vous le souhaitez. c'est ça, exactement. Donc ça vous permettra de voir ces vidéos-là, donc soit pour Caneco BIM ou Caneco Electrical. Donc maintenant, on va passer aux optimiseurs de puissance. Également, une petite amélioration qui a été faite sur le sujet avec Thomas qui va vous présenter ça. Donc, Merci Adam. Bonjour à tous. Moi, je vais vous faire une petite démo de ce qui a été rajouté sur les onduleurs de puissance. Hop. Vous voyez mon écran. ouais, parfait. Oui. Euh, donc, alors, je vais rajouter une chaîne PV sur mon onduleur ici. Je vais venir sélectionner un panneau de 350 watts, comme ceci, celui-ci. Et en fait, donc depuis quelques temps, vous avez la possibilité d'ajouter des onduleurs de puissance dans le logiciel. Et là, ce qu'on a rajouté, en fait, c'est la saisie hors catalogue de ces optimiseurs. Donc, je vais vous montrer ça. On a eu quelques retours comme quoi on n'avait pas toutes les références de disponibles. Donc maintenant, vous pouvez saisir manuellement votre référence. Donc là, donc pour cela, vous allez dans la fenêtre de sélection de matériel, vous allez sur mes références. Et là, vous allez pouvoir ajouter la référence qui manque dans votre logiciel. Donc, je vais faire la saisie. Donc, je vais dire que je mets un modèle de 1200 watts. Tac. Voilà, j'ai une tension Vmin max de 130, un courant de 25, une tension min MPPT de 15, une tension max de 100, un Vout max de 80, un courant max de 25 et enfin une tension max système de 1500. Donc je fais ça, là j'ai validé je valide la saisie de mon optimiseur de 1200 watts. Là maintenant je vais pouvoir afficher mes références et je vais pouvoir venir sélectionner l'optimiseur que je suis venu saisir. Hop, voilà, là ces caractéristiques apparaissent ici. Et là, je vais pouvoir caractériser le nombre de panneaux que je mets sur mon optimiseur. Donc, je vais mettre cet optimiseur de 1200 watts, je vais mettre 2 panneaux de 350 watts. Et je vais dire que j'ai 10 optimiseurs en série sur ma chaîne. Là, je vais pouvoir lancer mon calcul. Et puis, une fois que j'ai fait la saisie de ma première chaîne PV, je vais pouvoir facilement venir en rajouter une autre sur les autres entrées de l'onduleur photovoltaïque. Comme ceci. Hop. Et puis, hop, finir le branchement. Voilà. Et là, je peux lancer le calcul et le logiciel est venu me déterminer les sections de câbles qui vont bien pour mes chaînes PV. Donc voilà, donc on a rajouté la saisie hors catalogue des optimiseurs dans le logiciel. C'est tout pour moi. Super, merci beaucoup Thomas. Du coup, je vais repasser la main à Mehmet maintenant, puisque c'est lui qui va nous présenter les nouveautés Caneco BIM et implantation sur cette version de juillet. Mehmet, c'est à toi. Tu es là? Ouais, merci. Ouais, je vais juste récupérer l'écran.
Alors, on va faire un petit tour d'horizon des améliorations qui sont disponibles avec ces versions 2025 de Caneco BIM et Caneco Implantation. On va démarrer sur 2 améliorations au niveau de Caneco Implantation. Le premier, dans le logiciel, lorsque vous éditez vos plans, vous avez la possibilité de créer des légendes et des nomenclatures. Et dans les légendes maintenant, on a la possibilité de créer des groupes par catégorie. Donc là, vous voyez dans la légende que j'ai actuellement, tout est regroupé dans dans une seule et même liste, et on va venir améliorer cette partie en disant dans mes récepteurs, je vais afficher tout et je vais demander de grouper par type Caneco. Et moi, ça va me permettre d'avoir une vue un peu différente avec donc une légende où j'ai regroupé mes différents objets qu'on voit ici, luminaire, moteur, etc. Si besoin, on a toujours la possibilité de faire des nomenclatures et des légendes qui sont dédiées à un groupe de circuits, à une distribution par exemple, mais là on est dans l'objectif de faire une légende de tout ce qui est présent dans mon plan, avec le quantitatif bien sûr, mais de manière regroupée. Donc ça c'était la première partie. On va voir maintenant une deuxième fonctionnalité qui nous avait été demandé au niveau des différentes possibilités de Caneco Implantation. Vous savez que dans le logiciel, il est possible de faire des imports-exports en utilisant le format CSV. Par exemple, si vous souhaitez changer les repères des récepteurs, des circuits, ou même changer le câblage, ou bien aller jusqu'au bout sur la partie câblage d'un système électrique à partir d'informations qui sont enregistrées sous un format CSV. Mais ici, on va faire un peu une opération un petit peu différente. Je vais importer un carnet de câbles, un carnet de récepteurs. Et dans ce carnet de récepteurs, je vais avoir listé des récepteurs avec un symbole associé et une position dans mon plan. Donc, on va y aller. Je vais aller le récupérer. Il va faire l'analyse. Donc ici, j'ai 16 récepteurs qui ont été implantés. Et on voit ici en fait la façon dont ils ont été créés, et ce sont des informations qui sont présentes en fait dans mon fichier CSV. Ça peut permettre de travailler beaucoup plus rapidement dans l'implantation si vous avez déjà les différentes pièces. Après, ce sont véritablement des récepteurs Caneco. Donc si je viens sélectionner par exemple mes 2 moteurs, on va créer 2 nouveaux circuits. Ici M01 par exemple. Comme j'ai sélectionné 2 récepteurs et que j'ai demandé de créer autant de circuits que de récepteurs, il va me créer 2 circuits avec une incrémentation au niveau des repères de circuits. On peut venir le contrôler comme ça. Je vais modifier ici mon étiquette du récepteur moteur et je vais lui demander de créer le nom du circuit. On va valider. Et là, on voit donc TGBT M01, TGBT M02, et on pourra faire la même chose avec les circuits éclairage, par exemple ici ECL 01. Je vais en créer 3 au total. Je vais refaire la même opération, sélectionner tout. Je vais donner le nom du circuit. Voilà. On voit ici donc les circuits qui ont été créés. Je vais sélectionner ces deux-là sur le ECL2 et le dernier circuit ECL3. Voilà, donc là, en rajoutant simplement à partir d'un fichier CSV l'emplacement des récepteurs que je peux derrière câbler ou envoyer à mon collaborateur qui va lui s'occuper de créer les circuits électriques. Donc voilà un petit peu pour la partie Caneco Implantation. On va maintenant faire un petit tour sur Caneco BIM. Alors,
ici, nous avons une première amélioration d'une fonctionnalité qui était existante, à savoir les carnets de câbles et les carnets de coupe de chemin de câble. On va regarder un petit peu ici. En apparence, on est toujours sur le même type d'option, donc créer les segments, créer la base de données, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est que on a changé en fait le format de la base de données, on passe en XML. Le principal avantage, c'est vraiment la partie performance. Le carnet de câbles devient un objet qui est créé quasi instantanément. Donc là, je vais faire carnet de câbles. Carnet de tirage de câble, carnet de câble, et on va faire le carnet de coupe avec le HTML et le CSV directement, qui est également une nouveauté au niveau de mon projet. Donc là, je vais aller dans les carnets, carnet de câble par exemple. Je vais tous les afficher. Et le carnet de tirage. Alors la principale différence ici au niveau du carnet de câble et du carnet de tirage, c'est que ici, dans mon carnet de tirage, je vais connaître le parcours de l'ensemble des câbles de mon installation électrique avec les différents segments qui le composent. Donc, si vous avez plusieurs récepteurs, vous allez connaître le tenant et l'aboutissant de chaque câble, et également les chemins de câbles qui sont traversés et les locaux qui sont traversés. Donc ça, c'est un point important. On l'a au format HTML, donc pour pouvoir le partager plus facilement, mais également au format CSV. Si on s'intéresse au carnet de coupe de chemin de câble, donc là, j'avais pas énormément de circuits, c'est pour ça que mes chemins de câble sont vides. Mais le plus important ici, si on s'intéresse à celui-là, par exemple, le câble qui vient du TGBT pour alimenter le TD2 et de l'autre côté le TGBT vers le TD1, qui sont les câbles A1 et E1 qu'on retrouve ici, avec la section, l'encombrement, le poids du câble, etc. Donc cette partie-là également disponible au format CSV. Donc voilà un peu pour cette partie. Je vais fermer ça. Et un autre point sur lequel nous avons travaillé ces derniers temps concerne la compatibilité avec les projets dans le cloud. Si on s'intéresse ici, donc on va l'ouvrir. Un petit projet qui a été fait sous environnement Autodesk Construction Cloud. Les principales améliorations ici, c'est vraiment de l'ordre du travail collaboratif. Si on regarde un peu ce qui se passe, j'ai donc créé un certain nombre de sous-projets. J'ai décomposé volontairement le projet, les circuits, les objets qui sont connectés ou non connectés. Et on va venir travailler de la façon suivante. Alors ici, je vais lui demander par exemple de ne pas tenir compte des objets tableau récepteur. Et je vais ouvrir mon navigateur. Je vais lancer un calcul complet et c'est vraiment pour comprendre les mécaniques. Par défaut, si je travaille dans un projet cloud, Caneco BIM, pour faciliter le travail, va vous proposer en fait de traiter tous les objets connectés ou non connectés de votre projet afin de travailler plus rapidement par la suite. Cette partie-là, on peut le voir au niveau du navigateur, ce qui signifie que tout ce qui est présent dans le navigateur a été traité et calculé par Caneco BIM. Sauf que, on va le voir dans les sous-projets, en faisant de cette façon-là, l'ensemble des objets en fait ont été empruntés par Caneco BIM. Donc moi, l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir travailler sur ces circuits-là et m'assurer que personne d'autre ne va les utiliser. Mais si je veux travailler sur une partie beaucoup plus réduite, donc je vais laisser les options cochées ici. Et à ce moment-là, peu importe le calcul que je fais, je vais emprunter uniquement
le circuit ou les objets que j'aurais nouvellement convertis en objets Caneco, faire le calcul et dans la foulée relâcher pour pouvoir synchroniser avec la maquette. Donc on va voir ici le comportement par rapport à tout à l'heure. Je laisse juste finir. Voilà, pour l'exemple, j'ai calculé tout le projet. C'est peut-être pas la façon la plus optimale, mais c'est pour l'exemple. Ah, j'ai oublié, pardon, de décocher. Non, c'est bon. Je vais recalculer. Il y a deux opérations qui se font. La première, c'est parmi les choix que j'ai faits, il va aller vérifier les objets et les circuits dans le projet cloud. S'il y a une modification détectée, il va le télécharger et à la fin du calcul, il va synchroniser avec, il va relâcher pardon et synchroniser avec la maquette. Donc on va le laisser terminer. Voilà. Voilà, donc là, à la fin du calcul, il va automatiquement relâcher cette partie. Maintenant, ce qui va être également intéressant, dans le cas où j'ai un objet unique sur lequel je souhaite travailler, par exemple celui-ci, et je veux ici ce circuit-là, on va voir les chemins de câbles, usage, c'est faux. Lorsque je sélectionne un réseau de chemins de câbles et un circuit donné qui est là, j'ai une option passive en fait qui va s'activer, qui va moi me permettre en fait de calculer uniquement ce circuit avec le réseau de chemin de câble que j'ai choisi ici, le CFA. Donc ça va être également un point qui est important, surtout pour me concentrer en fait sur ce que je vais calculer. Donc là, je suis vraiment sur le circuit que j'ai sélectionné, le chemin de câble que j'ai sélectionné, de telle sorte que mes collègues qui travaillent sur le même projet, peut-être même sur le même niveau et sur la même distribution, vont pouvoir travailler en même temps que moi. Donc là, il y a eu une amélioration assez significative ici et également par ricochet, j'allais dire, en termes de performance, en ne traitant que ce dont vous avez besoin de calculer. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de Caneco BIM et Caneco Implantation. Il faut savoir que on est actuellement en train de travailler sur la compatibilité Revit 2026 et AutoCAD 2026. Donc ça c'est une amélioration qui va arriver pour la rentrée, donc normalement sur septembre-octobre. Si jamais vous aviez déjà des projets sur lesquels vous avez démarré avec Revit 26 ou AutoCAD 26, ce sera disponible à partir de la rentrée. Donc voilà, c'est tout de mon côté. Merci Mehmet. Frédéric, merci beaucoup. Ouais, du coup, super. Je vais reprendre main. Tu me la rends ou je la reprends tout seul? Attends, voilà. Normalement, c'est bon. Merci Mehmet. Ok, je vais juste donc moi de mon côté vous faire un petit point par rapport donc à comment bénéficier de nos logiciels et des versions les plus à jour. Donc comme vous le savez, il s'agit depuis quelques temps maintenant, on est passé de souscription. Donc deux offres principales hein, pour la gamme Caneco, donc Caneco Grow et Caneco Scale Plus. Caneco Grow correspondant en fait à Caneco BT plus éventuellement donc les modules que vous souhaitez dont vous souhaitez bénéficier en plus de Caneco BT, c'est-à-dire le module AutoCAD OEM, le module donc que viennent de nous présenter Mehmet, maquette numérique BIM, le module
puisque actuellement Caneco Electrical est accessible en tant que module aux offres Caneco Grow et Scale Plus, donc Caneco Electrical avec le module PV bien entendu. Donc Caneco qui reste en fait pour vos calculs de dimensionnement basse tension, et Caneco Scale Plus qui vous donne maintenant l'abonnement, qui vous donne accès à la plateforme étape pour tout ce qui est calcul et dimensionnement haute tension. Voilà. Et puis également le logiciel Caneco Electrical qui est également disponible indépendamment d'un abonnement Caneco Grow ou Scale Plus si vous le souhaitez. Et pour les détails, donc, on vous invite à vous tourner vers votre contact commercial, vers nos équipes. Hein. Voilà. Un petit point sur nos formations, puisque comme vous le savez, en plus de mettre à disposition des logiciels d'ingénierie électrique de la gamme Caneco SI et étape, on propose également des formations, bien entendu, pour vous faire monter en compétence rapidement sur l'utilisation de ces logiciels. Donc, ces formations sont conventionnées. Elles sont également référencées par les OPCO et également certifiées Calliope, une certification qui a été renouvelée pas plus tard que l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact également avec nos équipes commerciales pour vous mettre à jour sur le planning des formations et sur telle ou telle formation que vous souhaiteriez poursuivre, que ce soit sur Caneco, SI ou étape. Un dernier point, donc on a lancé, comme vous le savez, depuis mars dernier, l'intégration de la nouvelle norme NFC 1500 au sein de Caneco. Donc la formation sur la nouvelle qui est donc dans le calendrier des formations. Ce calendrier est actuellement accessible sur le site ige-xao.com/fr/formation. Donc n'hésitez pas à y accéder pour avoir tout le catalogue de nos formations à venir et pour vous inscrire notamment à cette nouvelle formation NFC 1500 sur la nouvelle norme afin d'être opérationnel le plus rapidement possible dès septembre. Voilà. Je crois j'en ai fini moi aussi. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Alors, je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de questions. Si, je crois qu'on a une question. Alors, Caneco One n'existe plus. Du coup, ça existe, hein, bien entendu. Vous pouvez toujours continuer à bénéficier de votre offre Caneco One. Mais à un moment, il va falloir, vous allez être contacté par notre service afin de la transformer en fait en abonnement, que ce soit Caneco Grow ou Scale Plus. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de disparition de ce côté-là. Voilà. Je crois qu'on finit. Pas beaucoup de pas beaucoup de questions hein, sur ce webinaire aujourd'hui. Un petit peu moins de participants qu'à l'habitude, c'est un peu normal puisqu'on arrive au mois d'été. Adam, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur… Non, c'est bon, tu as tout dit. Merci, merci Fred. S'il y a des questions. Je crois que tu voulais parler du programme à venir des webinaires Caneco, notamment sur la nouvelle norme. Oui, c'est juste pour préciser qu'effectivement, on aura des webinaires sur la nouvelle norme qui sortiront de septembre à décembre, un par mois sur une thématique en spécifique sur la norme. Donc, par exemple, le premier webinaire portera sur les harmoniques. Et chaque mois, on fera des webinaires comme ça de 20 à 25 minutes avec des questions-réponses à la fin sur les nouveautés de la norme, une thématique en particulier, les impacts au quotidien dans le dimensionnement et votre travail d'ingénieur élec. Parfait. Donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur notre site, hein, étape.com/fr pour rester à jour de toutes nos nouveautés. Également sur LinkedIn, hein, comme vous le savez, on a des comptes sur LinkedIn, le compte Étape Software, mais également les comptes IGE, XAO et Alpi qui continuent à être actifs et à diffuser nos actualités en temps réel. Et puis, alors, vous allez recevoir, lorsqu'on va terminer ce webinaire, un questionnaire rapide hein, au cas où vous souhaitiez dès à présent être recontacté par votre interlocuteur commercial afin de mettre à jour vos offres, bénéficier des dernières nouveautés, etc. Donc n'hésitez pas à y répondre, c'est juste 2-3 questions, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci à mes collègues encore pour leur investissement et leur travail pour faire avancer Caneco comme ils le font.
On vous souhaite de bonnes vacances et puis on vous dit à la rentrée. Merci. Merci, bonnes vacances. Bonne continuation. Merci, bonnes vacances. Au revoir.